Le refus d'un badge d'accès à l'origine du meurtre. La piste de la vengeance fait partie des hypothèses creusées par les enquêteurs. Sans domicile fixe, Dabiabé était hébergé depuis peu dans cette résidence, chez sa grande sœur. Une altercation aurait opposé la suspecte à la mère de Lola, gardienne d'immeuble. Cette dernière aurait refusé de lui délivrer un pass pour accéder au bâtiment. Hier soir, Dabiabé a été incarcéré après avoir été mis en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie. Dans un communiqué, la procureure de Paris a précisé le déroulé des faits. 15 h, Lola quitte son collège pour regagner son domicile, où elle est vue 15 minutes plus tard pour la dernière fois sur ces images de vidéosurveillance. Dabiabé la devance et la fait monter dans l'appartement de sa sœur. C'est là que la jeune fille de 12 ans va mourir par asphyxie après avoir subi des violences. En garde à vue, la suspecte, seulement connue de la police pour avoir été victime de violences conjugales en 2018, reconnaît les faits avant d'affirmer qu'il lui est impossible de tuer une enfant selon un document consulté par l'AFP. Voici néanmoins ce qu'elle déclare quand les policiers lui présentent des photos du corps de Lola. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi aussi je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi. Des déclarations difficiles à vérifier. Vers 17 h vendredi, Dabia quitte l'immeuble avec des valises et une caisse en plastique dans laquelle elle a placé le corps de la jeune fille. Elle appelle Rachid N, une connaissance qui va la ramener chez lui en région parisienne. Hier, cet homme de 43 ans a été mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire. Nous avons pu lui parler ce matin. J'étais pas impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire. J'ai passé 3 jours vraiment compliqués. Comme je le répète, j'étais pas impliqué, j'ai eu le malheur de connaître cette fille. Après 2 heures dans cet appartement, l'homme de 43 ans appelle un VTC. Il ramènera Dabia et sa caisse en plastique contenant le corps de Lola à Paris, dans la résidence de sa grande sœur. La femme de 24 ans abandonne alors le corps, qui sera découvert par un SDF vers 23 h 15 vendredi.